Alors, mise à jour sur l'Ethereum. Aujourd'hui, je vais analyser l'Ethereum. Comme on peut voir ici à droite, là, le marché est tranquille. Aujourd'hui, il y a une nouvelle qui sort là, sur la Fed américaine. Alors, tu vois que le marché est en attente. Il y a le ZBCN que j'ai parlé il y a quelques jours. Là, il a fait 9% aujourd'hui. Sinon, on peut voir que le marché là, il est mitigé. Alors, on est en attente. Le Bitcoin est à 0. Le ETH 0.2. On est en attente. Alors, commençons avec l'analyse du ETH. On part en weekly pour voir est-ce qu'on est sur un trend haussier ou baissier. Moi, je pense qu'on est haussier. L'indicateur Crypto-Québec est ici, point vert d'achat malade. Et tu vois ici, quand on arrive à un top, point rouge de vente et point rouge de vente. Alors, l'indicateur, il fonctionne très bien. On est sur le milieu du channel, évidemment. C'est un endroit de résistance. Alors, on est parti, boing, point vert d'achat. Market Crypto-Québec Cypher ou Market Cypher, boing, point vert qui nous donne le go. On attend quoi pour partir? La Vector, boing, pour s'assurer qu'il n'y a pas de fake-out, en fait, parce que si tu regardes ici, on a eu le point vert et c'est un fake-out. Pourquoi pas de Vector? Qu'est-ce qui donne le go dans ma situation? C'est la Vector. Vector, c'est la chandelle pleine ici. Alors, boing, on redescend, on fait un autre point vert et là, on a la Vector, ce qui nous donne là un super gain. Un super gain là, de 165% sur l'ETH. Alors, boing, on vient en haut. Pullback, on retentative pour faire un double top. L'indicateur nous dit dépêche-toi, ça va être la fin. Pas de vecteur. Et là, boing, on redescend au niveau ici. Rebond, boing, boing, boing. Qu'est-ce qui nous donne le go? On a eu le point vert ici, tu vois. Mais là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines avant de partir. Fait que le point vert t'a dit c'est quand? T'as dit oui, ça va arriver. Et la vecteur te donne le go. Boing, t'arrives en haut. Le petit point rouge dit hey, dépêche-toi, il sort. Puis c'est ça, trader au bout de la ligne. C'est pas plus dur qu'à holder. Puis regarde un trade, ça dure combien de temps? Ça dure 5-6 semaines, t'as vu? Et ici, on descend, boing. Ça a duré combien de temps? Ben, plusieurs semaines, peut-être 10-12 semaines. Point vert. Est-ce qu'on prend le trade? Ben, ça peut être un fake. Ça peut être un fake. Qu'est-ce qui donne le go? C'est ça, c'est boing. Et là, ça va nous ramener en haut. Et si tu penses comme moi, puis tu as le goût de prendre l'Ethereum comme trade, ce qu'il faut faire, c'est descendre sur un plus petit time frame. Ici, on a la difficulté à comprendre qu'est-ce qui se passe. On a besoin de comprendre ça ici, puis se trouver une entrée. Parce que dans notre tête, ça va monter, right? Triple top, et peut-être même plus haut. Maintenant, comment on rentre? Si tu n'es pas rentré, moi, je suis déjà dessus. Alors, on descend en daily pour analyser. Et en daily, c'est le même concept. Hein? Point vert ici. Vector, point vert, c'est un combo. On monte. Boing, boing. Et là, ici, tu vois, là, on est sur le point de casser ceci. Et pour confirmer la cassure, tu vois, on a eu notre point rouge ici. Alors, si tu as pris le trade ici sur la Vector et le point vert, le combo parfait, on monte, on monte, on monte. L'indicateur dit que ça va être un top. Et ça fait 1, 2, 3, 4, peut-être 15 jours ou 12 jours là, qu'on est ici. Maintenant, je pense que si on a une vecteur, on va casser ça. Et on a déjà notre point vert. Hein? On a déjà notre point vert. Maintenant, il nous manque la vectorielle. On a eu un point vert ici. Mais c'est un fake. Pourquoi? Pas de vecteur. C'est pour ça qu'il faut attendre. Il faut être patient dans le trading. Moi, je compare le trading à la pêche. Il faut être patient. OK? Je vous dis, les gens qui ne réussissent pas, c'est les gens qui ne sont pas patients. Alors, point vert, maintenant, on attend notre vecteur. Tu peux prendre le trade maintenant, mais tu vois, le stock RSI monte, mais il est préférable d'attendre ta vecteur. Alors, on va descendre de time frame encore pour essayer de comprendre ce qui se passe, mais cette charte-là, on pourrait même dire que c'est un bull flag, tu vois. On est venu ici, on fait la même chose, le même palier. Ça a duré combien de jours, ce palier-là? On va le mesurer. On a une règle ici. On prend cette chandelle-là jusqu'à là. Ça a pris 16 jours. Maintenant, on repaye sur le petit truc. Là, on est ici. Combien de temps qu'on est rendu? On est rendu à 15 jours. Est-ce que d'ici, aujourd'hui ou demain, on pourrait avoir notre explosion comme ceci? Mais dans tous les cas, qu'est-ce qui confirme la hausse? C'est ceci. Le break of structure. Tu as vu ici? Vecteur et point vert malade, ça monte. Ici, point vert, mais pas de vecteur, pas de vecteur, pas de vecteur, pas de vecteur, pas de vecteur. On a notre point vert, mais est-ce que cette chandelle-là va être vectorielle?
Peut-être que oui, c'est ça qu'on attend aujourd'hui. Alors, pour prendre le trade, tu cherches le même pattern. Boing. Évidemment, ce que je te parle, c'est en spot, en perpétuel. On fait la même technique, mais on descend de time frame. On va sur le 4 heures pour rentrer sur le 1 heure. Et si tu descends plus que ça, évidemment, il y a beaucoup de fake-out, alors ton win rate va descendre beaucoup. Mais si tu trades de cette façon-là ici, là, comme je te présente aujourd'hui dans mon analyse, tu vas avoir un win rate de plus de 85%. Ça a été testé là, avec les 12 000 trades que j'ai pris là, dans mon groupe signaux. Tu vois, moi, tous les jours, là, je fais des signaux. Je parle de mes calls et ce que je fais comme truc. J'ai fait 12 000 calls depuis avril l'année passée et j'ai un win rate de 85%. Mais c'est pas du perpétuel, c'est du spot. Petit train va loin. Je vous ai dit, les gens, c'est comme la pêche. Si tu es un pêcheur, les chances de gagner sont élevées parce que tu as le temps de voir venir les choses. Le problème avec le perpétuel, c'est que c'est du 15 minutes. Il faut que tu sois arrivé à ton écran. Ici, je te parle d'une stratégie pépère, lente, mais qui gagne à 85% du temps. Et c'est basé avec l'indicateur que j'ai créé, l'indicateur Crypto Québec. Et le target de ceci ici, là, tu vas voir, c'est ici en fait. Tu vois, le target de cette impulsion-là totale, cette impulsion-là, cette impulsion-là, cette impulsion-là, c'est ici, 3758. Alors, si tu prends le trade même live, il y a un 41% à faire sur le ETH. Alors, tu as vu, ma stratégie est super facile. Et puis, en plus, j'ai une formation gratuite qui l'explique, ma stratégie, qui explique mon indicateur. Alors, si ça t'intéresse de l'apprendre, 100% gratuite, tu cliques ici, formation gratuite, et tu commences ici et tu as les vidéos introduction, TradingView ou acheter les jetons, les exchanges. C'est vraiment un truc de débutant, mais c'est une stratégie qui va te faire gagner 85% de tes trades ici, dans le bas de la vidéo ou dans la bio. Retournons sur le ETH. Alors, c'est ce que je vois pour l'ETH. Si tu n'as pas pris le trade, tu peux attendre ta Vector, le même concept qu'ici. Mais je pense que dans les prochains jours, ça va arriver. Évidemment, le marché est bullish. Et puis, tu peux même regarder, là, quand le marché est bearish, on fait quoi? On vient, on fait un double top et après, c'est des chandelles rouges. Rouge, 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 vectoriel. Et là, présentement, on n'a aucune chandelle rouge vert. Vert, il n'y a pas de rouge. Quand je dis rouge, c'est des chandelles pleines. Vous voyez, chandelles pleines. C'est des chandelles vectorielles à la baisse. Ici, on fait un bottom, ok, boing. Ça fait un W et on continue de monter. Alors, le marché est bullish et va rester bullish encore pour quelques temps, jusqu'à temps qu'on ait des chandelles vectorielles rouges. On en a eu 0 là, présentement. Alors, le marché est bullish. Alors, ça fait le tour de cette petite vidéo sur l'Ethereum. Si tu aimes ce genre de vidéos, des vidéos de trading, des vidéos où je partage mon expérience avec mon indicateur, abonne-toi à la chaîne. Je te dis merci beaucoup et à bientôt.